Merci. Mesdames et messieurs, nous allons accueillir le champion des champions qui nous a valu ce rendez-vous panafricain. Un homme qui se donne avec toutes les énergies pour ancrer dans nos terroirs, dans nos territoires, le sens de la transformation positive. Donc de cette vision à l'horizon 2050, j'ai nommé M. Bala Moussa Fofana, sous vos applaudissements, ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires. Monsieur le Président de l'Union des associations d'élus locaux, Président en exercice de l'Observatoire international de la démocratie participative, Monsieur le Secrétaire général de l'Observatoire international de la démocratie participative en Afrique, Monsieur le grand maire de la ville de Dakar, mon grand frère M. Abbas Fall, très heureux de vous accueillir ici. Monsieur le Président de l'Association des départements du Sénégal, Monsieur le Président de l'Association des maires du Sénégal, Monsieur le Secrétaire général du réseau des élus locaux du Sénégal, Monsieur le Secrétaire général des cités des gouvernements locaux unis d'Afrique, Mesdames, Messieurs les chefs de délégation africaine, encore merci pour votre présence, Mesdames, Messieurs les élus locaux, chers représentants des institutions régionales et internationales, chers partenaires et amis de l'Afrique, distingués participants, distingués invités, en vont rares, grades et qualités, tout protocole observé. En ce jour marquant, Dakar, capitale d'un Sénégal résolument tourné vers l'avenir, vibre au rythme d'une Afrique en mouvement. Une Afrique qui refuse la fatalité. Une Afrique debout, qui construit, qui innove et qui ose. C'est avec une immense fierté et un profond sentiment de responsabilité que je vous souhaite au nom du Président de la République, Son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, la plus chaleureuse des bienvenues à cette 6e édition du Forum international de la démocratie participative en Afrique, le FIDEPA 6. Je tiens à exprimer ma gratitude à l'Observatoire international de la démocratie participative et à l'Union des associations des élus locaux du Sénégal pour l'organisation de cette importante rencontre qui s'inscrit pleinement dans les dynamiques africaines de refondation de la gouvernance locale. Mesdames, Messieurs, le thème retenu cette année, de la résilience à la souveraineté, rôle des villes, territoires et acteurs en Afrique, traduit la volonté de nos peuples de dépasser la simple résistance aux crises pour entrer dans une phase nouvelle, celle de la souveraineté maîtrisée, construite à partir de nos territoires, de nos citoyens et depuis nos ressources endogènes. Ce thème, c'est le cri de ralliement d'un continent en quête de sa propre voie. Chers participants, le monde traverse une époque de turbulences et de transition. Crise sanitaire, dérèglement climatique, instabilité géopolitique, insécurité alimentaire. L'Afrique, avec sa jeunesse vibrante et son urbanisation rapide, est en première ligne de mire. Ces chiffres sont connus et ils nous interpellent avec force. Des millions de nos concitoyens sans électricité, sans eau potable, confrontés à l'insécurité alimentaire. En Afrique, la croissance démographique, l'urbanisation rapide et les inégalités persistantes imposent une refondation territoriale du développement. Nos collectivités locales, nos villes et nos communautés constituent les premières lignes de réponse face à ces défis et surtout les premiers foyers d'innovation démocratique.
La résilience, cette capacité à tenir debout malgré les chocs, notre continent l'a toujours eue depuis son ADN. Elle est incarnée par nos communautés, nos femmes, nos jeunes, nos artisans, nos agriculteurs. Mais aujourd'hui, cette résilience ne suffit plus. Elle doit se transformer. Elle doit devenir une souveraineté assumée, une souveraineté choisie et construite par nous et pour nous tous. Mesdames, Messieurs, la souveraineté africaine ne se construira pas dans l'abstraction des grandes capitales, mais dans la réalité de nos territoires, dans nos communautés, nos régions, nos coopératives et nos réseaux citoyens. Passer de la résilience à la souveraineté, c'est donner à la décentralisation une profondeur stratégique. Souveraineté démocratique, par la consolidation du pouvoir citoyen et la participation effective des populations dans les décisions publiques. Souveraineté économique, par le renforcement des bases productives locales et la responsabilisation financière des territoires. Souveraineté numérique, par la maîtrise de nos données, de nos plateformes et de nos systèmes d'information territoriaux. C'est à cette triple souveraineté que cette 6e édition du FIDEPA nous invite à réfléchir et à agir. Mesdames, Messieurs, sous la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et sous l'impulsion du Premier ministre, M. Ousmane Sonko, le Sénégal a fait le choix d'une gouvernance territoriale ouverte, participative et tournée vers l'innovation. En ma qualité de président du secrétariat du sous-comité technique numéro 8 de l'Union africaine sur la décentralisation et la gouvernance locale, je mesure la portée historique et la mission qui nous a été confiée. Ce mandat issu de la déclaration finale de Tunis engage nos États à avancer ensemble sur la Charte africaine sur les valeurs et principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local. L'opérationnalisation du Haut Conseil africain des collectivités locales de l'Union africaine dont le siège sera établi ici au Sénégal et la mise en œuvre d'une feuille de route continentale définissant les étapes concrètes de l'action du CTS numéro 8. Mesdames, Messieurs, permettez-moi à ce stade de réaffirmer avec force la volonté et celle du gouvernement du Sénégal de donner un contenu concret à cet agenda africain. Nous voulons faire de ce mandat un levier de transformation réelle pour les collectivités africaines. À cet effet, je m'engage à proposer, au nom du secrétariat du comité, un chronogramme ambitieux et réaliste articulé autour de 3 étapes majeures. D'ici mars 2026, la tenue d'une réunion interministérielle de coordination des États membres du CTS pour harmoniser les plans nationaux de mise en œuvre de la Charte africaine. L'adoption d'un cadre de suivi-évaluation continental sur la gouvernance locale. Et d'ici fin 2026, le lancement officiel du Haut Conseil des collectivités locales de l'Union africaine ici à Dakar et l'organisation de sessions de formation et d'échanges techniques entre les collectivités africaines en partenariat avec la Commission de l'Union africaine, l'Observatoire international de la démocratie participative et des cités locaux unis d'Afrique. D'ici 2027, la publication du premier rapport africain sur la décentralisation et la gouvernance locale, outil d'évaluation comparative et de plaidoyer pour la souveraineté territoriale africaine. Mise en place d'un mécanisme de financement innovant dédié aux collectivités locales en collaboration avec la Banque africaine de développement et la Commission de l'Union africaine. Ce calendrier que nous présenterons formellement dans le cadre du comité technique numéro 8 témoigne de notre volonté d'agir dans le temps et dans les faits et non pas seulement dans les intentions. Mesdames, Messieurs, le Forum international de la démocratie participative
est l'occasion idéale pour mobiliser les savoirs, les expériences et les énergies nécessaires à notre ambition. Je me réjouis que ce troisième et dernier jour du forum soit consacré à primer l'excellence, mais surtout à célébrer le talent des Africains et les capacités d'initiative, de résilience de nos communautés. Je suis heureux d'annoncer que je présiderai personnellement la cérémonie de distinction et de remise des trophées de l'édition panafricaine du prix pour l'excellence du leadership local. Mesdames, Messieurs, l'Afrique n'est pas le continent de demain. Elle est la puissance motrice du présent. De son passé glorieux, berceau sacré de l'humanité, l'Afrique a légué au monde des figures marquantes. De l'icône de la résilience, Nelson Mandela, à l'architecte du panafricanisme, Kwame Nkrumah, en passant par les voies littéraires universelles comme Wole Soyinka et Léopold Sédar Senghor, sans oublier la pionnière écologique Wangari Maathai, aujourd'hui l'Afrique détient un atout majeur, sa jeunesse. Son dividende démographique inégalé en fait le plus grand réservoir de main-d'œuvre et d'innovation de la planète. L'Afrique est essentiellement l'avenir mondial. Elle détient les minéraux stratégiques, ainsi que le potentiel solaire et éolien nécessaires à la transition énergétique. L'Afrique façonne un avenir non seulement pour elle, mais pour le monde entier. L'histoire a commencé ici, et son prochain chapitre s'écrit déjà ici. Je lance donc un appel solennel du haut de cette tribune, que ces 3 jours soient ceux de l'audace, du dialogue franc et de la co-construction. Partagez vos expériences, confrontez vos idées, tissez des alliances. Que la déclaration de Dakar qui naîtra de vos travaux ne soit pas une feuille de route de plus, mais une voie claire et opérationnelle pour les années à venir. Dakar, ville millénaire, carrefour des civilisations, terre de la Renaissance africaine, est fière d'être le point de départ de ce mouvement irréversible. Un mouvement qui part des territoires pour éclairer l'avenir de tout un continent. Je vous remercie pour votre engagement. Ensemble, faisons de ce FIDEPA 6 le tournant décisif vers des territoires africains résilients, démocratiques et souverains. Vive la démocratie participative, vive la souveraineté territoriale africaine, vive la 6e édition du FIDEPA. Je vous remercie pour votre aimable attention. Voilà, merci. Merci encore une fois, Monsieur le ministre Bala Moussa Fofana. Et je le disais tout à l'heure, je me répète, vous êtes un champion à ne pas en douter. Merci beaucoup pour l'excellent travail abattu depuis bien plusieurs mois. Et ça continue encore. Alors, mesdames et messieurs, nous arrivons donc à la fin de notre cérémonie. Alors, nous vous remercions d'avoir été et partagé ce moment fort avec les autorités. Seulement, nous allons demander justement à ce que les officiels puissent prendre une photo avec monsieur le ministre, bien sûr avec les invités. Ce sera dans le hall. Merci beaucoup. Alors, la pause café est permise et nous allons nous retrouver peut-être dans une demi-heure dans cette salle. Merci. Merci.